Le plus grand mensonge du marketing d'influence actuel, c'est de vous faire croire que vous êtes le produit, que votre visage est indispensable. C'est faux. Si vous devez être physiquement devant la caméra pour générer du revenu, vous n'avez pas construit un business. Vous avez un emploi glorifié, fragile et non scalable. Bienvenue dans le concept de la Faceless Factory. Ici, on ne cherche pas la performance artistique, on cherche l'efficacité industrielle. Psychologiquement, pourquoi cela surpasse-t-il souvent le personal branding? C'est l'effet de projection. Un visage impose une identité spécifique, un âge, une origine. L'absence de visage crée un réceptacle universel. Le spectateur ne vous regarde pas, il se projette dans la narration. Il devient le héros. C'est une immersion totale, sans friction identitaire. Mais bâtir cet empire demande une rigueur chirurgicale. Ce n'est pas du collage amateur, c'est une chaîne de montage. Phase 1, l'architecture. Vous n'écrivez pas au hasard. Vous utilisez l'IA pour structurer des arcs narratifs basés sur la rétention et les biais cognitifs. Phase 2, l'ancrage visuel. Le stock footage n'est pas du remplissage. Chaque image doit être une métaphore précise qui verrouille le concept dans l'esprit du consommateur. C'est de la sémantique visuelle. La différence fondamentale est l'échelle. Un créateur classique s'épuise émotionnellement après une vidéo. Une Faceless Factory en déploie 50 simultanément sur 10 niches différentes. Vous supprimez le goulot d'étranglement qu'est votre ego. Vous passez d'acteur épuisé sur scène à propriétaire invisible du théâtre. Alors, posez-vous cette question. Voulez-vous nourrir votre narcissisme en étant célèbre ou voulez-vous bâtir un système pour être libre? Les vrais empires se construisent dans l'ombre, pendant que la foule se bat pour la lumière.